Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je suis Céline de chez MyFuture, une plateforme pour réfléchir à votre orientation et trouver peut-être votre stage. Je vais vous accompagner tout au long du live. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Vanessa, qui est manager d'équipe commerciale. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra le plus possible. On retrouve des établissements. Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui. Je vais en citer quelques-uns. Mais n'hésitez pas vraiment à me dire si j'en ai oublié. Il y a le lycée Pravaz, le collège Camille Claudel, le collège Immaculée Conception de Biarritz, lycée Charles Poncet, collège Camille Claudel aussi. Vous êtes inscrits 2 fois. Collège Félix Gaillard. En tout cas, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Au cours de ce live, vous allez voir le métier de Vanessa en images, un cas concret de son métier, son parcours, ce que Vanessa aime le plus et ce qu'elle aime le moins, ses clichés et ses anecdotes. Et ensuite, on va pouvoir débuter le live. Mais avant ça, pour vous informer que nous avons aussi Cindy, qui est modératrice du jour et vous remettra toutes les informations dans le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas à lui poser toutes vos questions. Nous allons accueillir Vanessa tout de suite, mais avec son métier en images pour rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, un petit jingle. Bonjour Vanessa, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, merci et toi? Bah ouais, super. Écoute, je suis en pleine forme aujourd'hui. Moi, j'ai du soleil là, tu vois? Nous aussi, on est chanceux. Super. Et toi, du coup, tu sur Paris, c'est ça? Non, nous on est dans le sud de la France, entre Cannes et Grasse, pour situer. Ah, génial. J'ai Voilà. hâte de tout connaître de, de ta vie. Du coup, au niveau notamment des images que tu as sélectionnées, je vois Oui, beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que tu fais comme métier? On sait juste que tu es manager d'équipe commerciale. oui. Alors donc moi je suis, responsable de la partie, carrelage et sanitaire au sein de la Provençale de matériaux, qui se trouve donc à Mougins et qui est en fait un marchand de matériaux, dédié aux grosses œuvres, aux secondes œuvres et à la partie décoration de l'habitat, bon voilà, quand quelqu'un vient pour l'élaboration, d'une maison, mais bien voilà, on l'aide à concrétiser son projet de A à Z. Waouh, c'est un métier hyper créatif en fait. Exactement, c'est ce qui me plaît. OK, c'est super chouette et ça fait combien de temps que, tu travailles, dans ce métier? Alors dans ce métier, ça va bientôt faire, une dizaine d'années et au sein, donc de la Provençale de matériaux, je fête mes 5 ans dans une semaine exactement. OK, Voilà. bah, écoute, félicitations à toi. Merci. Et pour rentrer un petit peu plus dans les photos, je vois des salles de réunion, vous portez un carrelage, j'imagine? C'est ce que tu fais Oui, au en quotidien? alors on porte pas, en tout cas on présente, donc au quotidien, il y a la partie, commerciale, donc c'est-à-dire quand, un client rentre dans le magasin, qu'il est à la recherche donc de différents produits justement pour décorer, sa maison, son appartement, donc nous voilà, on est là, pour lui proposer, et se rapprocher au maximum de ce qu'il souhaite. Donc voilà, en termes de carrelage, sanitaire, robinetterie, pour OK, l'intérieur, donc si l'extérieur. je comprends bien, Oui, tu es en fait la première personne que l'on voit quand on rentre dans ce magasin-là pour son projet en fait de rénovation ou alors son tout projet à de fait. construction de maison? Construction, rénovation. Donc je suis la première OK. personne, mais enfin, il y a pas que moi, il y a aussi j'ai aussi une équipe de 3 vendeurs avec moi. D'accord, OK, tu es com Voilà, enfin, OK, on va voir juste ça après. Je te poserai toutes, ces questions et donc oui, ton quotidien à toi et ton métier, c'est en oui, fin de compte j'imagine de faire des réunions, d'être, avec ton équipe, de répondre, je vois à un téléphone, un ordinateur. donc c'est ça, il y a toute cette partie, vente commerciale et après donc il y a la partie, encadrement d'équipe, donc voilà, où on est là, on fait, tous les mois, des réunions commerciales pour définir les objectifs, en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, mais également, voilà, une remise à niveau de la salle. Il y a également des formations au quotidien qui se font.
Et puis bon, oui, il y a les, téléphones et puis, les ordinateurs évidemment puisqu'on est, forcément très connectés avec, et nos clients et nos fournisseurs. OK, Voilà. très bien. Mmh. Bon, en tout cas, c'est assez clair. N'hésitez pas, hein, si vous avez des Oui, questions, je regarde quand même, au cas où. En tout cas, bonjour à tout le monde. Bah, écoute, c'est très clair. Moi, je te propose de passer, directement à la suite, très bien. puisque, tu nous as concocté un cas, concret. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus. Je laisse à la régie le soin de nous mettre, le jingle. Et c'est parti. Alors, il faut que je change de slide. Alors, au niveau du cas concret, donc, toi, tes missions, on l'a évoqué un petit peu, tout de suite, mais c'est de renseigner un client qui rentre dans le magasin pour un projet de rénovation et d'encadrer ton équipe commerciale, qui est composée de 3 vendeurs et on m'a marqué une ADV. Mais qu'est-ce que c'est une ADV? Alors une ADV, c'est une administratrice ou un administrateur, des ventes, donc en fait, qui gère toute la partie back office. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe une commande chez un fournisseur, eh bien, elle va recevoir un accusé de commande où elle va vérifier, la bonne référence, la bonne tarification et elle va ensuite, donc gérer toute la partie, livraison, enlèvement de marchandises chez nos différents fournisseurs, de manière à ce qu'on puisse recevoir donc les marchandises en temps et en heure pour nos clients. Donc en fait, si je résume, cette personne-là, elle travaille dans ton équipe aussi? Tout à fait. OK, donc tu es une Un peu équipe plus composée en OK, arrière, mais en tout cas, elle a un très gros rôle, au quotidien d'ac également. OK, donc si je résume, toi, en fait, compte ton équipe, elle est composée de 4 personnes. Tu as Oui, 3 personnes qui sont vendeurs-vendeuses, j'imagine, exactement. dans le magasin et qui vendent les différents produits que tu nous montrais tout à l'heure. Mmh mh. Et du coup, tu as une personne, qui est dédiée un peu à la relation client, c'est-à-dire, aller, enfin vérifier que tout se passe bien sur la commande, les livrer à temps, pouvoir, livrer la bonne marchandise au bon client sans se tromper et cetera. Alors c'est plus aussi, sa mission, c'est plus la logistique également avec, entre nous et notre fournisseur. Voilà, on passe la commande au fournisseur, le fournisseur nous répond et après elle organise, si tu veux, les enlèvements, dans les différentes usines pour nous livrer ces marchandises et nous derrière on prend le relais vers la livraison chantier. OK, donc Voilà, donc elle si, fait cette partie plutôt logistique. Voilà. ouais, OK, très bien et donc du coup, fournisseur, juste, pour information, c'est, Oui, on appelle un fournisseur, en fait, une personne qui a, beaucoup de matériel différent. En l'occurrence, je pense que ça doit être des carrelages, enfin pas que, mais, exactement. pour vous donner Oui, un oui, oui, exemple. en majorité. Ouais, en majorité. En fait, on travaille avec, des f pour la partie carrelage, on travaille avec, des fournisseurs, italiens essentiellement et espagnols. Donc en fait, ce sont des usines qui créent, les carreaux qu'on met en exposition dans notre salle et voilà. Donc ce sont nos fournisseurs et c'est à eux qu'on passe les commandes et et grâce à eux, on arrive à avoir ces marchandises-là. OK, d'accord. En tout cas très clair, merci. Je regarde un peu dans le chat, je vois qu'il y a le lycée André Malraux, de Oui, Montataire, bienvenue à vous. oui, Et oui. puis c'est clair. Donc voilà, bon je lis un petit peu, en Oui. même temps et en t'écoutant. Et donc, ta deuxième mission, c'est de renseigner, un client qui rentre dans le magasin pour un projet de rénovation. Est-ce que c'est toi qui le fais directement ou ton équipe? Alors, moi et mon équipe, selon qui est disponible, à l'instant T. Voilà et puis après je fais aussi, le petit quand on a plusieurs clients, je fais le tour, pour voir, si les vendeurs, renseignent bien, s'ils n'ont pas de problématiques, voilà, si je suis une aide à la vente également, en fait. D'accord, OK. Oui, en fait, tu J'assiste aides ton équipe et un tu peu plus, assistes voilà, ton équipe. c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui est intéressé par ton métier qui me demande, Alexandre me demande: «Bonjour, est-ce que c'est un métier qui recrute beaucoup?» Oui, on cherche en permanence, des vendeurs.
essentiellement parce que bon, ben, nous, on a une activité qui grossit et qui évolue sans cesse. Donc oui, oui, effectivement, on recherche beaucoup. Bon, bah, super. De toute façon, Alexandre, on y reviendra un petit peu, vers la fin, mais comme ça, tu as ta Mmh. réponse, en amont. Mmh. Ensuite, au niveau de donc tes missions, forcément, ça génère donc ça crée, des Mmh. problèmes et donc les Oui, principaux problèmes que tu as, c'est, que la marchandise, elle soit cassée, donc c'est-à-dire le carrelage, pour exemple, qui soit oui. cassé et que le client ne soit pas content, en fait, que son Mmh. carrelage soit cassé, évidemment, j'imagine. Exactement. Ça peut arriver, un carrelage, ça casse, donc eh bien, comme ça voilà, ça transite, disons, bah, par des gros transporteurs. Bon, beh, voilà, ça il se peut que certaines boîtes arrivent cassées. Et je comprends Voilà. parfaitement, j'ai reçu un meuble pour info cette semaine qui est arrivé cassé. Voilà, Donc voilà, donc ça peut voilà, j'étais arriver. pas très contente non plus, mais on fait avec. Voilà. Et donc, au niveau de la des solutions, bah, pour résoudre, ce problème-là, tu avais mis la gestion du service après-vente. Alors, ce qu'on appelle aussi un SAV pour information, Oui. on l'a expliqué tout à l'heure au niveau des fournisseurs, mais le SAV, c'est, toute la partie, bah, je te laisse expliquer Vanessa, parce que tu l'expliqueras mieux que moi, je pense. Eh bien, justement, quand on rencontre ce type de problème, de casse ou de marchandises non conformes, ça peut arriver également. Eh bien, on part donc, vers le service après-vente. Donc on recontacte notre fournisseur, on lui expose le problème en lui envoyant des photos, voire même des vidéos et après donc on trouve une solution commerciale entre notre fournisseur et nous-mêmes, bah, afin de satisfaire, le client au maximum et donc en tous les cas lui remplacer, la marchandise, et qu'il ait une marchandise intacte et bah, peut-être de la bonne couleur et qui fonctionne. Voilà, en tous les cas. OK. C'est Oui, la effectivement, chose si on se trompe primordiale. de couleur, ça risque d'être compliqué. Oui, Donc, ça peut arriver même que les usines, eh bien, te livrent un carreau gris alors que à la base, tu avais commandé un carreau beige, ça peut arriver tout ou un à mauvais fait. format ou voilà. Ça arrive, ouais, Bah, je c'est vais les reprendre aléas. mon exemple, finalement, c'est, j'ai eu un meuble qui a été livré, qui était cassé et j'ai fait appel au service après-vente, du coup Mmh mh. de ce magasin en question et ils me l'ont renvoyé, enfin là, ils sont en train de me le livrer, je pense. Voilà. Donc très bien. OK, c'est très clair en tout cas, merci beaucoup. Je regarde un petit peu. Merci beaucoup Cindy de remettre, les informations. Mmh. Hop et on va passer, comme c'était très clair, on va passer tout de suite, attendez, j'ai un petit blanc. Au parcours bien évidemment et je laisse, le soin à Loïc de la régie de nous mettre le jingle. Alors, au niveau de ton parcours, donc, on a un peu, 3 grands, thèmes. Après la troisième, après le bac et après les études. Donc toi, Oui. après la troisième, tu nous as dit que tu étais une élève, enfin en troisième plutôt, tu étais une élève studieuse qui aimait bien faire. Oui, Oui? c'est vrai. Tu Oui, oui, prenais des j'étais, notes, il y a des notes, j'écoutais, bon, j'étais pas parfaite non plus, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'apportais beaucoup d'importance à mes études, pour pouvoir ensuite réussir, dans ma vie professionnelle. Donc effectivement, oui, j'étais plutôt studieuse. OK, très bien. Mais tu étais la meilleure copine de tout le monde pour, les fiches, j'imagine? C'est ça. On avait un groupe, de copines, également studieuses et on se partageait nos fiches, voilà, on se faisait réviser, pendant les pauses et également à la maison, voilà. On s'entraidait beaucoup. Ça, Bon, bah, en tout c'est cas, important. vous pouvez, avoir des petits tips, d'organisation si jamais avec Vanessa, donc vous pouvez poser des questions. Hem, ensuite et du coup, tu nous as dit que tu avais fait un bac économique et social, donc un bac Oui, ES. c'est ça. D'accord et tu as voulu aller dans un bac ES, parce que, tu aimais bien l'économie ou tu avais un attrait, particulier ou juste, Alors, eh bien non, en fait, à cet âge-là, je ne savais pas trop, vers quel domaine me diriger, ce que je voulais vraiment faire, dans ma vie.
Donc j'ai pris le choix de faire des bacs, un bac général, qui m'ouvrait, une majorité de portes ensuite. Voilà et puis bon, comme j'étais pas très, très forte, en maths et Moi non en plus. chimie, voilà, bon, je me suis dit: «Je vais pas me diriger vers un bac S, je vais plutôt aller vers, l'économique et social». Voilà. OK, très bien Mmh. et après, ton bac, tu as fait enfin, tu as été, infirmière Oui. ou c'est Non, alors j'ai donc bah, encore une fois, voilà, je me cherchais beaucoup, voilà, j'aimais bien, oui, le métier d'infirmière donc je me suis lancée dans la préparation au concours parce que bon, pendant 1 an, tu as une préparation, au concours d'entrée, et puis bon, je me suis rendu compte, au cours de cette préparation, que c'était pas fait pour moi donc j'ai arrêté, pratiquement à la fin de l'année, au moment de présenter le concours. Mes parents étaient d'accord. ravis, mais du coup, voilà, je me suis redirigée ensuite, voilà, Beh, vers, c'est OK, donc tu t'es dit, «C'est pas forcément ce que j'aime, non, faire». finalement, je me suis Hem, rendu compte que ça me correspondait pas. d'accord, bah, c'est super. Voilà, Enfin, au moins tu le sais, tu as su que ça voilà, te correspondait pas et donc tu es allée, dans ce qu'on appelle un BTS vente et production touristique. oui, exactement. J'aimais bien, le monde du tourisme, et donc du coup, je me suis redirigée là-dessus. Voilà, donc ça dure, 2 ans, il y a pareil un stage en entreprise, et donc c'était, le tourisme, mais au niveau de la vente, et de la production touristique donc via une agence de voyage, en fait. Voilà, c'était pour D'accord travailler chez, un tour opérateur ou une agence de voyage. et comme tu l'as fait, puisque après tes études, tu as fait 5 ans de vente en agence de Exactement. voyage? Oui, à la suite du stage, en fait, qui s'était, très bien passé, on m'a proposé un poste, donc dans une agence, de voyage, toujours pareil dans le sud de la France et j'y suis restée 5 ans. D'accord, OK Voilà et et ensuite bah, je t'en prie, vas-y. vas-y. Non, non, et puis ensuite, donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans la vente et puis à un moment donné, j'avais envie de rester dans la vente, mais changer un peu de sujet et j'ai eu l'opportunité, et bien de rentrer dans un magasin de carrelage. Donc qui n'était pas la Provençale où je suis actuellement. Un magasin, voilà, qui était vraiment, dédié à la vente de carrelage, très spécialisé, où je suis restée 6 ans. Donc j'avais toujours cette partie vente, mais c'était de la vente, différente. Voilà, c'était plus des voyages, c'était le carrelage. Ça rime, mais c'est pas la même chose. Voilà. Et du coup, tu es arrivée dans cette nouvelle équipe, directement en tant que manager d'équipe commerciale ou, tu es passée par différents postes avant? Non, non, je suis arrivée au départ, en vendeuse, voilà et puis ensuite j'ai évolué, oui, en manager d'équipe. Donc, en fait, si on veut évoluer dans ces métiers-là, c'est complètement possible? Absolument, oui, oui. Oui, oui, il faut s'en donner les moyens, mais bien sûr. OK, très bien et j'ai une question d'Alexandre, qui me Oui. demande si, tu fais un métier manuel ou qui demande de la force? Alors, non, pas manuel, c'est oui, on va déplacer peut-être de temps en temps des panneaux, mais bon, c'est pas très lourd, on se fait, aider et puis maintenant on a, qu'on appelle des meubles de présentation, qui permettent tourner, on voyait sur la photo, juste avant, de tourner par exemple, le carrelage, sans pour autant, eh bien, le prendre, à bras le corps, quoi, voilà. Ouais, oui, oui, OK. On Donc, est on est tu fais pas ton exercice physique, à ton boulot, quoi? Non, non, après c'est vrai qu'on reste pas non plus assis sur une chaise et derrière un bureau, heu, on montre à nos clients, dans le showroom, on se balade, par rapport à ce qu'ils souhaitent donc et puis il arrive du coup de déplacer un carrelage, de le mettre à côté de l'autre, de prendre un mitigeur, de salle de bain, de prendre un meuble, enfin de prendre un échantillon d'un meuble et de le rapprocher du carrelage pour voir si ça fonctionne ensemble donc non, non, on bouge quand même, c'est une vente active. OK, Mmh. super de le préciser en tout cas et j'ai oublié ma question, j'en ai plein pourtant,
C'est dommage. Non, je voulais, Non? savoir depuis, ah oui, c'était ça, exactement. Tu nous as Oui, dit showroom tout à l'heure. Un oui, showroom, on est d'accord, c'est un endroit où en fait tu vas, trouver, plein de, tous tes produits au même endroit, c'est ça? exactement. Oui, en fait, le showroom, c'est ce qu'on appelle une salle d'exposition. Donc il y avait une photo, pareil, sur le slide précédent. En fait, le showroom, voilà, c'est une grande salle où on va avoir, eh bien, tout ce qu'on peut présenter. Donc là, en ce qui me concerne, du carrelage, ça peut être du parquet, ça peut être, voilà, de la robinetterie, d'une paroi de douche, d'une baignoire, voilà. Donc c'est tous les produits, qui, enfin, qui sont en présentation et qu'on peut, en fait, vendre, à nos clients. Voilà. OK, donc toi, tu connais par cœur ces produits, j'imagine? Oui, oui. Et tu as refait ta maison? Je suis en oui, 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 pendant, 3 ans, et bien, ce métier aussi m'a permise, eh bien, de rénover une maison, voilà et d'avoir accès, également à de jolis produits, donc ça a été également très formateur, voilà. Ah, c'est chouette, au moins tu as pu, les utiliser et au moins tu sais très Exactement, bien ce que c'est, quoi. Tu peux, exactement, guider tes clients et tes clientes, de la meilleure exactement. manière. Exactement, on a dépassé la théorie, on était beaucoup plus dans la pratique, donc c'était très porteur aussi pour moi. Bah, super chouette en tout cas. Merci pour ces détails. C'est très, fluide en tout cas et du coup au niveau de ton parcours après, donc toi, tu vois une évolution un petit peu dans le métier ou tu adores ce que tu fais aujourd'hui et tu aimerais y rester quelque temps, sur ton poste? Écoute, non, moi je me trouve très bien, actuellement, beh, dans cette société, qui m'a permis également d'évoluer donc non, pour l'instant, je suis bien où je suis et au contraire, je voudrais bien faire évoluer, eh bien, mon service et donc non, pour l'instant, je suis bien où je suis. Voilà. Mais en tout cas ça se sent donc ça fait plaisir. Bah, écoute, je pense qu'on peut passer, à la suite. Ce que tu aimes le Ouais, plus et ce que tu aimes le moins? oui, alors, ce que j'aime le plus, eh bien, c'est, le rapport à la clientèle. Voilà, échanger avec les clients, s'impliquer, voilà, dans l'élaboration de leur rénovation, de leur construction. C'est ce que j'appelle, en moi-même, la vente investie. Voilà, je trouve que c'est très intéressant, d'avoir des produits à vendre qui font partie intégrante de la vie du client. C'était le cas pour le voyage parce que, eh bien, on on élaborait un voyage, donc le client avait une expérience et puis, bah, il s'en souviendra toute sa vie. Voilà, c'est ce qui me plaisait dans les voyages et c'est finalement ce que j'ai retrouvé, eh bien, dans ce métier-là, de décoration de l'habitat où, ben voilà, on va vendre du carrelage pour leur maison, on va vendre un meuble de salle de bain, eh bien, pour rénover leur salle de bain. Et puis, en fait, après, beh, ces produits-là feront partie intégrante, de leur vie et de leur évolution. Voilà, je trouvais, que c'est intéressant, voilà, ce type de vente parce qu'on rentre vraiment dans la vie du client. Voilà, c'est ce que Bah, j'aime oui, bien. parce que tu l'aides, en fait, à rénover, enfin, c'est Voilà, vraiment très personnel, parce que tu accèdes à exactement. toutes les rénovations, Oui, si, il veut faire quelque chose en particulier, c'est ça. donc ouais, tu rentres dans sa vie, quoi. Oui, oui, j'ai déjà eu, par exemple, eh bien, un couple, de, jeunes, cadres, qui, arrivent, au départ, ils viennent d'acheter un appartement, ils rénovent leur appartement et puis je les retrouve 2 3 ans après, bah, parce qu'ils ont un autre projet, ils vendent leur appartement pour acheter finalement une maison donc voilà, c'est souvent, voilà, des ventes suivies donc c'est Ah, mais c'est intéressant. chouette parce que tu gardes contact, en fait, avec les personnes qui sont déjà venues. Oui, 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 enfin, alors c'est pas évidemment, c'est pas tout le temps, hein, J'imagine mais qu'on on rénove a pas, enfin, on peut, hein, mais on peut, mais c'est vrai que oui et ça, c'est la plus belle récompense, d'avoir des, clients fidèles. D'avoir fidélisé son client, ça veut dire qu'on lui a convenu et qu'on a réussi, à vraiment le satisfaire, sur la première vente, et du coup, bah, quand il revient, pour moi, c'est le plus beau cadeau.
Ouais, c'est beau. C'est vrai. Et du coup, au niveau de ton travail, tu me disais travailler en équipe, les encadrer, Oui, les former. Tu parles de ton équipe, en fait, de exactement. pouvoir, OK. Oui, en fait, oui, bah, en fait, ce que j'aime également, et bien maintenant que j'ai évolué en responsable de service, eh bien, c'est d'encadrer, cette équipe, ces vendeurs qui des fois, en fait, eh bien, démarrent dans le métier et voilà, donc il y a une partie formation, alors autant sur les produits que sur la partie commerciale, voilà, comment gérer un client, eh bien, les SAV, voilà, comment aboutir au mieux à une vente, voilà, évidemment, il y a des objectifs de chiffre d'affaires, donc il faut au maximum, accéder à la vente. Donc voilà, moi, cette, partie, formation, encadrement, coordination, et bien des vendeurs et aussi de l'administratrice des ventes, oui, ça me passionne beaucoup. Bah, non, mais ça se sent en tout cas, donc c'est bien. Et donc et du coup, les personnes qui sont dans ton équipe, eux, peuvent, Oui, évoluer, vers ton métier, j'imagine? Parce oui, que, bah, pour rappel, comme, tu l'as justement dit, il y a, donc des études ou des formations que vous pouvez faire, je sais pas, une licence professionnelle technico-commerciale pour accéder ou un BUT technique de commercialisation aussi. Vous avez aussi les formations en alternance qui vous permettent de faire le métier de Vanessa. D'ailleurs, tu as des personnes en alternance ou en stage dans ton entreprise? oui. Oui, j'ai, bah, là depuis, 1 mois, on a une nouvelle collaboratrice qui est là 3 jours par semaine et qui est, pareil donc en études d'alternance, à l'IFC de Montpellier, pour pas citer, voilà. Je ne sais pas s'ils nous OK. écoutent aujourd'hui. Bah, peut-être, en tout cas, bienvenue à vous si vous êtes là. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat et bien sûr, ce que tout le monde a, une partie un petit peu, qu'on aime moins en fait, à faire Oui, dans son métier. Et toi, c'est la partie administrative. Tu entends quoi par là? eh bien, toute la gestion, des papiers, voilà, être derrière, un ordinateur et de gérer, eh bien, oui, les, facturations, les choses comme ça. C'est vrai que bon, c'est pas la partie que j'aime le plus. Moi, je préfère être sur le terrain, avoir ce contact avec la clientèle et l'équipe commerciale. Voilà. La partie, OK. administrative me plaît moins, mais c'est tout aussi important et il faut le faire, donc on le fait. Oui, non, mais je comprends. Moi aussi, j'avoue, si je peux pour être honnête, la partie administrative, c'est pas vraiment mon fort, non plus, dans mon métier, mais il faut la faire et c'est important Il pour faut avancer sur nos projets, donc mais en tout exactement. cas, je te comprends parfaitement, sur ça. Et et OK et je reviens, donc sur un petit peu, ce qu'on a dit et je regarde un petit peu les questions et j'ai vu quelque chose tout Oui. à l'heure. On me parlait, de rémunération. Est-ce que, toi, tu as, une notion, en fait, de fourchette, qu'on enfin, quand on est, j'essaie de formuler ma phrase, quand on Oui, est junior, sur ton oui. poste, combien on Mmh. peut prétendre, quand on arrive, en fait, en tant que junior sur ton poste? Je l'ai fait enfin. Alors, quand on est junior, donc voilà, ça c'est on appelle quelqu'un de junior, quelqu'un qui démarre dans le métier, qui a peut-être une formation, au niveau du commerce, mais pas spécialement une formation des produits que l'on peut proposer. Donc cette personne, elle est embauchée à un salaire fixe alors qu'il tourne, alors pareil, ça dépend aussi des expériences, si c'est quelqu'un qui démarre également, dans le monde du travail ou si c'est quelqu'un qui a eu une carrière, ça peut être différent. Mais aux alentours, on peut être sur un salaire fixe entre, je parle du net, entre 1 600 et 1 800 € net. Voilà, après bon, cette partie fixe, elle peut évidemment évoluer, donc ça, c'est entre la direction et cette personne-là et puis, c'est surtout au mérite, hein, voilà et après on a une partie, variable, donc où on a en fait des objectifs, de chiffre d'affaires à atteindre et si ces objectifs sont atteints et bien on a ce qu'on appelle une commission sur les ventes et donc, ça c'est très intéressant parce que,
Si on est, quelqu'un d'appliqué, on peut, évidemment, réussir et faire évoluer son salaire et ça peut être de très jolies primes, en fin de mois. Donc c'est très intéressant. Donc si je comprends bien, tu vas avoir en fait un montant, que tu vas toucher tous les mois, donc entre Tous les mois. 1 500 et 1 800 €. Euros. Hem, du coup, tu vas le toucher tous les mois, ça c'est sûr et ensuite, il y a de ça à s enfin, on peut ajouter en fin de compte, des primes, donc C'est ça ça. dépend, de chaque mois et c'est pour ça que c'est variable. Donc on Oui, ajoute en fait, ces primes-là, pour faire un plus gros, salaire. voilà. Si la personne atteint ses objectifs demandés. OK et est-ce que tu es amené à voyager dans ton métier? Ou est-ce que Eh vous bien êtes oui, amené à voyager? alors, oui, alors bon, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines, mais là, tu vois, pas plus tard qu'hier soir, on est rentré d'Italie, parce qu'il y avait, la foire du Cersail, donc qui se passe à Bologne et c'est la foire, en fait, où on a tous les fournisseurs, du monde entier qui viennent exposer leurs produits. Donc ça permet, de voir les nouvelles tendances, les évolutions également des produits puisque, on a la chance d'avoir un métier qui est sans cesse en évolution, donc ça aussi c'est important. Voilà, donc on a, les nouveaux produits. Ça permet également de voir nos fournisseurs qu'on a souvent, via mail ou via téléphone. On les a en face à face, donc c'est toujours, pareil intéressant de mettre même des fois un visage sur quelqu'un qu'on a toujours par mail. Voilà, donc ça aussi c'est très formateur, voilà et ça date d'hier soir. Et ça dure combien de temps, ce type de voyage? Alors nous on est partis, 2 jours et demi, mais cette foire, dure une semaine. Elle Ah, dure ça sur une dure semaine. une semaine, OK. Voilà, Et OK, très bien. Mais en tout donc il y a cas, ça super et oh et pardon, après vas-y. dans le cadre, de la formation, de nos vendeurs, on peut aussi également, proposer ce qu'on appelle des voyages d'usine où, donc on les emmène dans nos principaux fournisseurs, partenaires, qui en fait, font découvrir, aux vendeurs, comment, par exemple, est produit un carrelage, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est très formateur et donc là, en fait, ça amène la partie technique, à la vente, puisque ça aussi, c'est important d'être technique, et d'être, je dirais avisé dans ce qu'on propose. Voilà, il faut, aussi être conscient qu'il y a toute cette partie technique qui est très importante. On ne peut pas, vendre, par exemple, je parle toujours du carrelage, mais on ne peut pas vendre un carrelage qui est dédié au mur sur, un carrelage au sol parce qu'il va casser et là, pour le coup, on risque d'avoir un gros SAV. Donc non, non, il faut être, très bien formé et le voyage en usine, ça permet vraiment de De se rendre de compte. faire oui et de se rendre compte, de toute cette partie technique. Voilà. C'est vrai que j'y pensais pas, le carrelage, enfin moi je pensais qu'il y avait vraiment que du carrelage, au sol, Non, mais il y a du carrelage aussi, sur les mural, murs. OK. exactement. Mmh. Je regarderai ça et Faut te faire et une petite formation, c'est une juste. petite formation, mais avec plaisir. Moi Avec plaisir. je suis ouverte aux formations, carrelage, mais d'accord et au niveau de tes horaires, j'ai oublié de te poser la question, Oui. quels sont tes horaires, dans la journée? Alors, on travaille, toute la semaine, alors du lundi au samedi. Bon, après évidemment, il y a des jours de récupération, hein, voilà. On est sur une base 39 heures. On démarre le matin, alors on fait un roulement au niveau des ouvertures, mais sinon le magasin est ouvert, de 7:30 du matin jusqu'à midi. Il y a une pause, entre midi et 13:30 et on ferme, à 17:30-18:00 le soir. Voilà. D'accord et j'en profite pour te poser la question, Oui. au niveau de tes pauses, Mmh. enfin, je veux dire, tu fais des pauses avec tes collègues, vous faites des choses ensemble dans l'année ou Oui, alors, bien souvent le midi, on mange ensemble. On a en plus la chance d'avoir un espace dédié, à ça, donc ça permet, de se voir, peut-être dans un autre contexte, que le travail. Voilà et de découvrir les personnes, de faire une voilà, petite autour pause d'un bon café, quoi? repas. Voilà, voilà.
Et du coup, ça permet aussi d'avoir des liens, parce que bon, il y a pas que mon service, hein, il y a les autres services et c'est vrai que bon, bah, la journée, on est assez, occupés dans notre propre service et on ne voit pas spécialement, nos autres collaborateurs. Donc c'est vrai que ça permet aussi de les rencontrer à ce moment-là. Donc c'est bien. Non, mais c'est top et Mmh. du coup, ça te permet de voir, un peu, toutes les personnes qui travaillent dans Mmh. l'entreprise, et puis d'avoir des moments aussi, qui sont hors, travail Exactement. et de pouvoir, prendre des petits cafés et rigoler aussi d'autres choses, quoi. Voilà, découvrir, les personnes différemment que via le travail. Ça, c'est important Et vous aussi. avez, des avantages dans ta société, ou en tout cas dans ton travail, en tant que manager commercial, enfin tu disposes, d'avantages ou pas du tout? Alors, oui, oui, on a la chance, d'avoir des avantages au niveau des achats de marchandises, voilà. Donc, c'est vrai que, bah, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidée, pour l'élaboration enfin, pour ma rénovation, par exemple. Voilà, Ah mais ça, c'est un avantage hyper chouette, hein. un avantage, exactement. Voilà, on a la OK. chance, oui, d'avoir ça. Et tu vois souvent ton équipe ou tu es amené à faire du télétravail? Non, nous, on est toujours en présentiel, Toujours donc en on est toujours présentiel? ouais. OK. Je pense que j'en ai fini avec mes questions sur cette partie. Heu, on va pouvoir passer, aux clichés et aux anecdotes, de ton Ouais. métier, mais avant ça, on va, voir un autre petit jingle. Et au niveau, donc de tes clichés anecdotes, tu nous as dit: «C'est un monde d'hommes». Alors Oui. pourquoi? Parce que, au début alors surtout au début de ma carrière, maintenant un petit peu moins parce que je pense être un peu plus sûre de moi également, dans mon discours, mais ça s'acquiert après avec les années. Mais au début, c'est vrai que, j'ai eu des réflexions du style, bah, quand je conseillais par exemple sur une colle, comment coller son carrelage, et bien je voyais la personne en face de moi, et qui me disait: «Mais vous êtes sûre, ça va vraiment coller? Mais vous êtes sûre de ce que vous avancez? Parce que bon, vous avez quand même pas la tête à ce métier». Voilà. C'est un Oh! monde d'hommes, c'est pas un monde de OK. femmes. Ah oui. Voilà. Donc il faut avoir un caractère assez prononcé, pour faire ça, ça, ça et puis Il surtout prendre du faut recul aussi par rapport oui, aux complètement. commentaires des personnes. Oui, OK. oui, complètement et puis, eh bien, non, il faut expliquer. C'est pour ça que cette partie formation, c'est très important parce qu'après dans le discours, ça permet d'être sûr de soi et d'être déjà clair dans Dans son son approche. explication, dans son approche, voilà, et du coup, de paraître crédible, devant le client et du coup, de casser ses clichés. Tout à fait et Voilà. en parlant de casser les clichés, Oui, moi j'ai eu l'occasion, de venir, bah, dans ta structure, heu et j'ai vu énormément de femmes en fait, oui. sur les métiers et j'ai trouvé ça, très, très chouette. Oui, oui, oui. C'est vrai que, il y a de plus en plus de femmes qui sont attirées par ce métier. Et bien aussi parce que la partie, toute cette partie décoration de l'habitat et bien voilà, comme on dit, ça touche à la décoration, à la créativité et puis c'est vrai, bah, que les femmes sont attirées par ça. Au jour d'aujourd'hui, la décoration, elle a une partie importante, bien dans la rénovation d'une maison, on y apporte beaucoup d'importance. Voilà. Peut-être beaucoup moins avant. Donc, c'est vrai D'accord. que ça a emmené, cette féminité dans le métier. Bon, bah, en tout Voilà, cas, tout le monde est le bienvenu, dans ton métier. absolument, Et au niveau de absolument. ton anecdote, alors je vais la lire pour tout le monde. Je Mmh, suis allée chez un client pour un litige assez conséquent. Donc un litige, c'est un problème, en fait, mmh, assez conséquent, donc ça veut dire un gros problème. Donc je suis allée chez un client pour un gros problème. À force d'accompagnement et d'écoute, la mmh, relation de confiance s'est de nouveau installée et il est mmh, devenu l'un de nos meilleurs clients. exactement. En fait, donc c'était pareil au début de ma carrière. J'ai eu affaire à un client que je ne connaissais pas et c'était pas moi qui avais fait la vente. Donc je reprenais la suite d'une autre personne
Et donc il avait un gros problème avec le carrelage qu'il avait posé, donc chez un client puisque c'était un professionnel, qui se décollait. Et bien, donc j'ai dû me rendre sur le chantier, et en fait, on s'est rendu compte, bon, bah, que c'était un problème au niveau de la pose et pas du produit. Donc c'est vrai que c'était difficile à faire entendre parce que, aux yeux d'un professionnel, amener que, c'est plus au niveau de la main-d'œuvre qui a un problème plutôt que du carrelage qui a été posé, plutôt que du produit posé. C'est vrai que c'est assez difficile à emmener, et à et à expliquer, sans froisser et sans, vraiment, voilà, fâcher le client parce que ça, c'est important et puis tout le monde peut se tromper, je veux dire, il y a personne qui est parfait donc voilà, c'est au contraire, ça forme pour la suite donc voilà et donc petit à petit, voilà, on a accompagné, cette personne, on l'a aidé aussi à remplacer, cette marchandise. On l'a du coup aussi, aiguillé vers des produits, plus adaptés et donc voilà, on a réussi à mener à bien finalement ce chantier et donc il a retenu en fait cet accompagnement et cette écoute et c'est vrai qu'après on s'est suivi un bon paquet d'années. Voilà. OK, bah, c'est Ouais. beau en tout cas. Il s'est peut-être trompé entre carrelage de mur et carrelage de sol. Ça aurait pu m'arriver, soit dit en passant, hein. Ouais, Franchement, ça aurait pu m'arriver vraiment beaucoup c'est vrai. et on a des questions dans le chat, alors du coup, je me permets de te les poser. Alexandre qui demande: «Est-ce que c'est énervant à force de recevoir, ce type de clichés et de remarques, de la part des personnes que tu rencontres au quotidien?» Alors non, parce que Dieu merci, c'est les choses évoluent et puis bon après avec, la maturité, on arrive à faire un pas en arrière et se rendre compte que bon voilà, il faut pas répondre surtout par la défensive. Il faut se dire: «Bah non monsieur, voilà, j'ai une bonne formation, je suis sûre de moi, ce produit vous emmènera à ça et il faut le mettre en œuvre comme ceci» et voilà et avoir un discours, clair, voilà et en fait, petit à petit, ça marche bien, voilà. Il faut pas se braquer, ça sert à Non, rien. ça c'est sûr. Je suis d'accord avec Mmh. toi est-ce que c'est on me demande aussi, est-ce que c'est dur de gérer justement les plaintes un peu des clients et de trouver des solutions? Mais de ce que tu me disais en fait, tout à l'heure, tu me disais qu'en fin de compte, tu aimais bien, avoir, des journées qui ne ressemblaient pas aux autres, quoi. Ça, c'est sûr, on a tous les jours, sont différents, c'est une nouvelle aventure, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est intéressant et non, la gestion de SAV ou d'un client mécontent et bien, ça fait partie intégrante, du métier et de la vente en général. Il faut savoir l'appréhender et du coup, après, avoir les bons arguments, pour calmer le jeu et surtout, l'objectif, final, c'est que le client ressorte, Content. content. Voilà, alors, ouais. Donc c'est vrai que C'est des mieux. fois, c'est, difficile, parce que, voilà, on a des clients, qui ont peut-être un peu plus de caractère, mais bon, généralement, ça se passe bien, voilà, je non, ça va, ça va. Et j'ai Antoine, qui me demande, quels sont les genres de problèmes que tu as avec des clients? Donc on l'a un peu dit, tout à l'heure, mais Mmh. si tu as un autre exemple à lui donner, ça serait chouette. Un autre exemple, ça peut être, voilà, c'est vrai que la majorité, c'est de la casse, voilà. Après, ça peut être un retard, de livraison de marchandises. Des fois, par exemple, on va commander un carrelage ou même un meuble de salle de bain. On va laisser de côté un petit peu le carrelage, un meuble de salle de bain. Bon, le fournisseur nous donne, 4 semaines de délai et puis, pour X raison, l'usine a du retard, ça peut arriver et puis, le meuble, eh bien, il arrive un petit peu en retard donc du coup, le professionnel, qui avait décidé de poser, cette semaine-là le meuble et bien, du coup, il va devoir revenir chez le client, ça va le mettre peut-être un peu en retard sur son client donc voilà, ça peut être aussi, un cas, oui. Un cas que l'on rencontre. Voilà, donc eh bien, on fait au maximum, avec le fournisseur, pour recevoir ce meuble en temps et en heure. On essaie peut-être de passer par un transporteur express. Ça engendre des frais. Ça fait partie aussi, intégrante du métier de savoir aussi de temps en temps, eh bien, heu, renoncer à une partie de notre, marge
et mais de manière à satisfaire au maximum le client et voilà. Donc par exemple, là, passer par un transport express, bah, forcément, ça coûte plus cher que si on était passé par le transporteur, Oui, donc lambda. ça vous coûte plus cher et juste pour, expliquer Plus la cher. marge, du coup, Oui, c'est c'est en fin de compte, ce que va c'est bénéfice, toucher en fait. pardon? C'est le bénéfice. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, ce que nous explique Vanessa, c'est que, ils vont prendre un petit peu plus de frais pour eux, pour satisfaire, le client, si j'ai bien compris. Exactement, voilà. Il arrive, oui, oui, de temps en temps, eh bien, de renoncer à une partie de notre marge parce que, bah, coûte que coûte, il faut que le client reçoive son meuble et après aussi, bah, on s'arrange derrière, en arrière avec notre fournisseur de meubles en lui disant: «Bon, beh, vous êtes gentil, vous avez eu du retard donc eh bien, on se négocie, une remise arrière, eh bien, peut-être sur le prochain meuble ou sur la facturation du meuble en question», voilà, après on s'arrange entre nous. Des Voilà. négociations, quoi. Voilà, l'objectif Si vous premier, aimez c'est négocier, c'est le métier parfait, je ah crois. oui, ouais, ouais, il faut savoir négocier. Ouais, il faut. Et je vais finir sur cette question d'Alexandre. Est-ce que tu es contente de ton métier? Et il me dit: «Ça me donne envie d'en apprendre plus». Oui, je suis, très contente de ce métier. Bien voilà, beh, par ce que j'appelle tout à l'heure cette vente investie, voilà, être vraiment faire partie intégrante de la vie du client, ça me plaît et voilà, encadrer l'équipe également, l'humain, c'est passionnant et en plus de ça, voilà, on a la chance d'être, le métier du bâtiment, c'est un métier qui évolue sans cesse. Voilà, il y a toujours de nouveaux procédés, il y a toujours, voilà, des choses à apprendre, ça ne stagne jamais. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Eh bien, tu as ta réponse, Alexandre et moi, je vais te poser une dernière question. Est-ce que vous recrutez, des stages ou des alternances, dans ton Bien secteur sûr. d'activité? Oui, oui, oui. On a, des alternants et également des personnes qui viennent en stage, d'1 mois, de 15 jours, selon, beh, voilà, si selon le type de stage, souhaité. Mais oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'était très clair et merci, Est-ce que tu as un mot de Merci la à vous. fin, pour les personnes qui nous regardent, qui voudront faire ton métier ou qui voudraient en savoir un petit peu plus? Bien le mot de la fin, non, c'est que, bah, voilà, c'est un métier très intéressant. Moi, je suis, conquise depuis toutes ces années et voilà, donc si j'ai pu donner envie à certains d'entre vous, eh bien, je suis contente. Voilà, je suis ravie et voilà, beh, peut-être à bientôt dans nos locaux en stage, alternance ou embauche réelle, voilà. Ah bah là, vous avez, de quoi faire en tout cas. Merci beaucoup, Oui, Vanessa, pour merci à avoir vous. pris le Merci temps, pour l'écoute. d'échanger avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Du coup, pour, clôturer et je tousse en même Oui, temps, pour clôturer, ce live, n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres événements. Vous pouvez, notamment vous inscrire sur myfuture/live et je pense que Cindy, va vous le mettre dans les commentaires. Ce live, il a été fait aussi en collaboration avec la Fédération des matériaux de construction, donc la FDMC. Nous allons vous envoyer un petit questionnaire dans le chat.